Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous voyez, l'angle est un peu spécial, le décor est un peu particulier. Parce que vous l'avez vu dans le titre, je vais tenter de trier mes cosplays. Je vais pas arrêter de regarder là parce que là en fait c'est la misère. Mais bon bref, je vous montrerai après. Ça fait très longtemps que je veux trier mes cosplays parce que j'ai besoin de faire de la place et j'ai besoin aussi un peu d'en revendre pour avoir un peu d'argent pour pouvoir financer les prochains. Les cosplayers, vous-même vous savez. Donc voilà, mais j'avais la flemme en fait, j'arrive pas à m'y mettre, à les trier, à me dire allez je le fais une bonne fois pour toutes. J'essaie de le faire de temps en temps, au moins une fois par an, mais là ça commence à faire un moment que je l'ai pas fait. Donc je me dis c'est l'occasion, je vais le faire avec vous, comme ça me motivera. Et puis voilà, et puis si jamais il y a un des cosplays que je veux revendre qui vous intéresse, je vous mettrai mon Vinted en barre d'infos, parce que voilà, je mettrai tout sur Vinted. Je pense pas les mettre très cher sincèrement, parce que c'est surtout pour faire de la place. Vous voyez pas, mais là il y a aussi les faits main. Je pense que je vais aussi revendre certains de ceux que j'ai fait main, parce que j'ai plus de place et que voilà, à un moment faut tourner. Et en fait, moi je suis un peu quelqu'un, alors à part certains cosplays très particuliers, en fait, une fois que j'ai porté le cosplay, je sais pas, plusieurs fois, après en fait je m'en lasse assez vite. À part si c'est vraiment un perso de cœur, comme par exemple Kageyama dans IQ, ça je le reporterai, même si je l'ai déjà porté beaucoup de fois. Mais il y a beaucoup de personnages où c'est par phase, et du coup, voilà, je préfère des fois les revendre, et puis au pire, si vraiment je veux les refaire, je les rachèterai ou je les referai main. Écoutez, voilà, c'est un... De toute façon, cosplay, c'est un cycle sans fin, j'ai envie de dire. Mais là, je vais peut-être un peu ralentir le cosplay parce que je ne sais pas trop quel temps j'aurai, le temps que j'aurai à l'avenir avec la boutique, tout ça. Donc il faut que je trie tout ça pour avoir de la place et voir un peu où j'en suis. Sachant que je vais essayer de vous montrer, mais j'ai un cosplay qui est en cours là. Hop, voilà, vous avez un petit preview. Ça fait 2 mois que j'y ai pas touché, il faut que j'arrive à m'y remettre parce que il est fait à 70% je dirais. Ouais, 60%. Donc j'ai fait le plus gros, mais il faut que j'arrive à m'y remettre et tout. Mais de toute façon, ça c'est... Je pense que je vous ferai peut-être une vidéo quand je l'aurai fini. C'est un cosplay plutôt d'été, donc voilà. Attendez, je vais vous recadrer un peu parce que vous avez un petit bout de bleu là qui dépasse. Voilà. Donc écoutez, on va s'y mettre. Je vais arrêter de parler parce que... Il y en a qui ont des trucs bien pires. Je sais qu'il y en a qui ont pire que moi, mais moi c'est déjà beaucoup là. Je savais pas. Écoutez... on va s'y mettre, je vais vous montrer tout ça et c'est parti. Bon écoutez, on va s'y mettre. Je vais vous montrer un peu l'étendue des dégâts. Il y en a où c'est pire chez eux, je sais. Mais on se sait. J'ai eu une époque où c'était pire, mais là ça commence à être un peu trop. Donc je vais trier, puis il y a des choses en fait, je les ai gardées, et j'ai dit oh je les reporterai peut-être un jour, et en fait... on va être sincère, il y a des trucs, ça fait 1 an que je les ai pas reportés, donc on va laisser tomber. Et en plus, il y en a beaucoup aussi qui, je pense, ne me vont plus parce que j'ai changé de taille, voilà. J'ai eu des problèmes de santé, bon, vous-même vous savez, j'ai dû prendre des traitements, tout ça, donc du coup mon poids a varié et tout, donc du coup il y a des trucs qui me vont plus. Donc je vais faire en même temps, je vais les revendre parce que ça sert à rien, je pense. Puis il y en a certains, sincèrement, même si ils me revont un jour, je suis pas certaine de les reporter. Donc voilà, on va faire un gros tri. Je vais vous montrer un peu l'ampleur des dégâts. On a, vous voyez un petit peu là, on a une très grosse caisse où en fait il y a les 3/4 de tous mes cosplays. Il y a un peu des wigs, c'est le bazar. Et après j'ai des trucs avec mes perruques et tout, et les accessoires. Et là pareil, c'est un peu le bazar, mais écoutez, on va s'en sortir. Je pense que cette vidéo va être un peu longue. Donc écoutez, prenez à boire, prenez à manger, calez-vous. Mettez-vous dans votre lit pour avant de dormir. Je peux être votre ASMR avant de dormir si vous voulez. Mais voilà, calez-vous. Et puis écoutez, on va s'y mettre. Hein. Je suis un peu dépitée, mais ça va le faire. Alors, pour vous montrer un peu avant de commencer, donc on a cette grosse caisse. En fait, c'est la caisse où il y a tous mes cosplays. Tout est entassé. Et dessus, vous voyez, il y a tout ça. Voilà, vous reconnaissez Nikki, vous reconnaissez certains trucs. Donc l'idée, ça va être déjà de commencer par ça. Donc tout ce qui est, moi, ce que j'appelle les cosplays achetés. Donc voilà, donc tout est là en majorité. Et ensuite j'ai un petit meuble en fait à tiroir où je mets tout le reste. Donc là c'est que des wigs, donc faut qu'on les trie aussi. Parce qu'il y a certains cosplays où je pense que je vais revendre aussi les wigs. Parce que sincèrement je pense pas que je referai le personnage. Et là c'est tous les accessoires, c'est vraiment beaucoup en bazar. Vous reconnaissez ceux de Clair Obscur. Et là vous avez, hop, vous voyez les peluches de la boutique. Et là vous avez tout ce qui est fait main, on y passera après. Allez, j'espère que j'aurai assez de recul. Donc on va commencer par l'énorme caisse que je vous ai montrée là. Je vais essayer de la lever un peu. On va faire par étapes.
voilà, je le redis, s'il y a des trucs qui vous intéressent, ça sera tout sur Vinted. Je vous remettrai ma taille. Sachant que je peux déjà vous le dire à titre indicatif, les 3/4 des cosplays, c'est équivalent taille L, XL, 42-44, dans ces eaux-là. Voilà, si vous faites ces tailles-là, peut-être il y a des trucs qui pourront vous intéresser. On va commencer. J'arrête pas de parler pour repousser le truc parce que vraiment, c'est un massacre. Alors, je vais faire par étapes. Alors, ça, c'est simple, c'est le cosplay de Nikki. On l'avait ouvert ensemble, vous devez le reconnaître. Celui-là, je vais le garder. Le seul truc, c'est qu'il faut que je rachète une wig parce que dans la wig, je ne ferai pas l'affront de vous montrer parce que je l'ai sortie, enfin, je l'ai mis de côté, mais je ne vais pas vous la montrer. Mais elle est dans un état, en fait, c'est une wig, souvenez-vous, Nikki, elle a 2 tresses et en même temps, c'est bouclé. Je l'ai portée une fois, bon, bien sûr, tout c'est emmêlé, bien sûr, les wigs longues, on connaît. J'ai voulu la démêler, je me suis dit, je vais défaire les tresses, ça sera plus simple. Non, c'était pas plus simple, ça m'a fait juste un gros sac de nœuds. Écoutez, il y en a peut-être qui auraient eu la foi de la démêler ou qui seraient arrivés à la démêler. Moi, j'avoue, j'ai laissé tomber, donc voilà, je vais racheter une et puis l'autre, on verra ce que j'en fais. Je peux même pas la revendre parce qu'elle est dans un état pitoyable. Donc ça, le cosplay de Nikki, tout est là, je le garde. Bien sûr, je vais la reporter parce que Nikki, elle est récente et j'ai très envie de la reporter. J'ai aussi, juste à côté, pareil, que je vais garder le cosplay de Liliane. Donc là, j'ai la wig qui est dans un état pas trop mal, et le cosplay de Liliane, donc il me va encore, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Liliane, je vais la reporter parce que j'adore Liliane, voilà, j'adore. J'aimerais bien faire d'autres tenues d'elle, donc voilà, ça, je fais un tas là, là ce sera le tas. Je vais essayer de faire de ce côté-là ce que je garde et de ce côté-là ce que je vends, ça pourrait être pas mal. Ensuite, vous voyez, donc ça c'est les accessoires de Sophie, donc je vais garder aussi parce que Sophie, du coup, de Clair Obscur, je ne l'ai pas encore portée. J'ai du coup la petite chemise que je vous avais montrée, je vous renvoie vers la vidéo. J'ai changé la jupe au final, j'en ai trouvé une plus courte, donc voilà, donc ça c'est la nouvelle jupe pour Sophie, donc pareil, je vais la garder. Toujours dans Clair Obscur, bah là j'ai la tenue pour faire tenue baguette, donc la petite marinière, enfin pour faire l'une plus exactement, et le pantalon. Donc ça pareil, je garde tout parce qu'en plus j'ai réussi à choper des places pour le concert Clair Obscur qui est en octobre à Lyon. Donc voilà, donc je vais porter le cosplay, donc voilà, j'ai trop hâte. Ensuite on va passer sur des trucs que je vais revendre. Alors là, j'ai le cosplay de Frieren, je sais pas si vous verrez, je pense que vous allez reconnaître. Alors le cosplay de Frieren, il y a peut-être 1 ou 2 semaines, je me suis tapé une mini détermination, je me suis dit, essaye quand même 1 ou 2 cosplays pour voir ceux qui te vont encore et ceux qui ne vont plus. J'ai voulu essayer celui de Frieren, en théorie il me va encore, je pourrais encore le porter, sauf que j'ai sur la robe, je vais vous montrer, j'ai cassé la fermeture éclair. Bravo, voilà. Je vais vous montrer. Ça me fait, en fait, ça me fait vraiment chier parce que le cosplay il est en super état, il n'est pas du tout abîmé. Pourtant, je l'ai quand même pas mal porté, Frieren. Mais voilà, j'ai cassé la fermeture éclair sur la robe. Donc voilà, je suis un peu deg. Sincèrement, je vais être tout à fait sincère avec vous. Je vais pas me taper la déterre de la changer. Je vais le revendre comme ça, en précisant bien sûr que la fermeture éclair derrière est cassée. Et je vais le revendre vraiment pas cher, comme ça si quelqu'un est intéressé, bah, il pourra avoir un cosplay, il aura juste à changer la fermeture éclair, donc ça sera quand même pour des gens qui maîtrisent un peu la couture, mais voilà. Mais c'est un peu dommage parce que ouais, c'est un beau cosplay, c'est un cosplay qui vient de chez Olun, je l'avais payé un petit peu cher quand même à l'époque, mais bon. Écoutez, tant pis, je vais le revendre comme ça, je verrai s'il part. Si vraiment il part pas, peut-être je me taperai la déterre de changer la fermeture éclair. Peut-être je demanderai, je commissionnerai quelqu'un pour le faire parce que je vais avoir la flemme, je me connais. Mais voilà, si j'allais me chercher un cosplay de Frieren, c'est du 2XL, alors c'est 2XL japonais, en taille européenne, ce serait peut-être plutôt du L, voilà. Et il y a tout, je pense que je vais tout revendre, j'ai aussi la wig qui est en bon état. Je me tâte encore à peut-être garder la wig si je fais une autre version de Frieren, mais j'ai envie de vous dire, je sais pas trop si je reporterai Frieren un jour. J'adore hein, le cosplay et tout, il est trop mignon. Mais je pense que je vais tout revendre. Mais en tout cas, je revendrai le cosplay, c'est sûr, et peut-être la wig avec. Donc voilà, guettez sur Vinted si ça vous intéresse. Je le mettrai pas très très cher, parce que vu qu'il est cassé, mais voilà. Mais je me dis que ça peut quand même intéresser quelqu'un, parce qu'il y en a... des fois, ils ont la flemme de coudre un cosplay entier, mais ça les dérangera pas d'avoir des petits trucs à rectifier, surtout si c'est pas trop cher. Donc je me dis que voilà. Surtout que je vous dis, ça c'est un cosplay qui m'avait quand même coûté un peu cher, donc voilà. Ça peut valoir le coup, je le mets du côté des trucs à revendre. Un autre truc que je veux revendre, alors c'est pas vraiment un cosplay, c'est un kigurumi de Appa dans Avatar, le dernier maître de l'air, hein, pas Avatar le film.
Et que j'avais acheté du coup pour... Je vais vous montrer parce qu'il est vraiment trop beau. Mais je pense que je vais pas le garder parce que je suis pas sûre de le remettre. Il est trop beau. Regardez. J'ai essayé de vous montrer ça, c'est un peu galère. Regardez, il est pas trop beau. Et du coup c'est un kigurumi de Appa que j'avais mis du coup pour le concert. Pareil, il y a eu un concert symphonique de Avatar à Lyon. Et du coup on avait fait des petits... Parce que j'avais eu il y a longtemps, il y a quelques temps déjà, le cosplay de Katara que j'ai revendu. Et du coup j'avais plus de trucs pour... pour le concert Avatar et je me disais mais qu'est-ce que je peux mettre en tenue un peu simple, et j'ai trouvé ça kigurumi à l'ancienne de Appa, trop beau. J'avais fait avec Grim avait le kigurumi de Momo, voilà, donc c'était trop cool, mais sincèrement je pense pas que je le reporterai. J'aime toujours beaucoup Avatar, mais je sais pas, c'est pas un univers je pense que je recosplayerai à l'occasion, donc je pense que Appa je vais le revendre, il est tout neuf, je l'ai porté une fois, voilà. Pareil, je pense pas le revendre très cher. J'adore, il a même sa queue et tout. Enfin bref, il est très beau. C'est un très beau kigurumi. Mais pareil, je pense pas que je pense sincèrement pas le reporter. Donc voilà, je préfère m'en séparer parce que les kigurumi, pour ceux qui m'ont déjà vu mon nom, vous savez que ça prend beaucoup de place. D'ailleurs, je vais sûrement galérer pour le remettre dans son plastique. Bon, on a fini le haut de la caisse. C'est déjà pas si mal. Maintenant, il nous reste... La caisse, elle est pleine à rebord. Écoutez, on va s'y mettre tout de suite. Il y a déjà des trucs, c'est sûr, je vais les garder, donc ça va aller vite, entre guillemets. Sur le dessus, il y a le pull pour Anxiété de Vice Versa. Ça, je vais garder parce que je pense que je la referai à l'occasion. Vice Versa, j'avais trop aimé. Vice Versa, Anxiété, bref, vous avez compris. J'avais fait un cosplay avec Mizuka. Je sais pas si vous l'avez déjà vu dans les vlogs, Mizuka, je crois que oui, qui avait fait joie, donc ça je vais le garder. Faut juste que je rachète un pantalon parce que le pantalon que j'avais ne me plaisait pas trop, donc voilà. Allez, on continue. J'ai été coupée, mais on continue. Là, j'ai aussi que je vais garder. Ça, c'est le cosplay. Je l'ai porté qu'une fois. C'est le cosplay de... Comment elle s'appelle, Takina dans Licorice Recall. Pour ceux qui ont vu, c'est la tenue qu'elles ont, c'est leur uniforme de serveuse dans le café, donc c'est un kimono, j'ai les chaussures avec. Il est pas mal franchement, ça fait beaucoup de bruit de plastique, je vais te poser. C'est un cosplay que j'ai bien aimé porter, je l'ai porté vraiment, je crois que je l'ai porté qu'une fois à Manga Galaxy, l'année dernière, donc ça fait très longtemps. J'ai plus de wig par contre parce que j'avais acheté une wig, elle était vraiment pas très belle, donc faut que je rachète une wig. Mais en soi il est plutôt joli. Passé un temps j'avais essayé de le vendre, mais je pense que finalement je vais le garder parce que j'ai vraiment pas envie de le reporter. Parce qu'il est très confortable vu que c'est un kimono et tout. Donc je pense que ça je vais le garder pour l'instant et je rachèterai une wig à l'occasion pour le reporter. Sinon je le revendrai. Écoutez, on verra. Ensuite j'ai toutes les tenues IQ. Alors qu'est-ce que j'ai déjà j'ai pour Kageyama, donc ça je vais garder parce que Kageyama je serai certainement amenée à le refaire à l'occasion. Voilà, hop, s'il y a un petit groupe IQ qui se déclenche et tout, il faudrait juste que je réessaye le bas pour voir si ça me va toujours, voir s'il faut peut-être pas que je rachète au moins un bas, mais vu que c'est assez élastique je pense qu'il doit encore m'aller. Donc Kageyama je l'ai beaucoup porté, vous voyez il commence à être un peu usé parce que j'ai quand même porté un paquet de fois. Mais voilà, Kageyama je garde, si jamais il y a des groupes IQ qui se font, j'aurai. Ensuite, pareil que j'avais voulu vendre et après je l'ai enlevé parce que j'hésitais. Mais là cette fois je pense que je vais vraiment le vendre. C'est le cosplay de Bokuto. J'adore Bokuto, c'est un de mes persos préférés dans IQ. Mais sincèrement je suis pas sûre de reporter Bokuto parce que Bokuto, j'adore le perso mais... en termes de caractère et de roleplay, c'est pas vraiment trop ma vibe, enfin je sais pas comment dire. Donc écoutez, je pense que je vais le revendre. Il y a le haut, j'ai le haut et le bas, et ça c'est le petit leggings qu'il a dessous. Donc voilà, je pense que je vais revendre Bokuto. On regardera après là, je vous montre, c'est là. Il y a toutes les wigs, donc je revendrai la wig avec. Donc voilà, si vous voulez un petit cosplay de Bokuto, pareil, ce sera pas très cher, c'est les cosplays, c'est pas très cher. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Regardez, ça descend. Doucement mais sûrement. Ça, ça je sais ce que c'est les cosplays de Riki dans du coup Skate the Infinity, je vous montre. Ça je vais le garder, je pense.
J'avoue, j'hésite à le revendre, mais parce que ça fait longtemps que je l'ai pas porté, mais j'adore Ricky et du coup je ne me sens pas encore prête à me séparer de son cosplay, donc je vais le garder. Donc voilà, donc j'ai le sweat de Ricky jaune un peu assez emblématique. Il y aura les accessoires qui vont traîner par là aussi, qu'on verra après. Là c'est sa veste, donc pareil, je vais garder. J'avais aussi fait, donc ça c'est moi qui l'ai fait, entre guillemets, j'avais acheté un t-shirt rose et j'ai fait en thermocollant le petit symbole. Vous savez, ça c'est quand il travaille dans la boutique de skateboard, là c'est son uniforme entre guillemets. Et du coup je l'avais fait pour quand il fait chaud, comme ça je fais la version uniforme, comme ça j'ai moins chaud vu que c'est un t-shirt et pas un sweat plus une veste. Donc voilà, donc ça pareil je vais garder toutes mes versions de Ricky, je garde pour l'instant. Ensuite là je vois qu'il traîne, ah oui ça c'est une chemise blanche toute simple, c'est celle que j'utilisais pour Lloyd et pour Sherlock. Je vais la garder parce que en fait c'est une chemise blanche toute simple, donc ça sert toujours, je vais la garder. Celle-ci je crois que je l'avais acheté dans mon Leclerc, vraiment. Vous savez le Leclerc au 1001 au 1001 trouvailles, bah voilà j'avais acheté une, ah oui bah oui c'est la marque Leclerc, voilà. Donc ça je vais garder, elle doit encore m'aller, je sais pas quelle taille c'est, oui elle doit encore m'aller. Donc voilà, ça c'est, vous savez c'est les basiques à avoir pour tous les cosplays, parce que les chemises blanches, si vous faites un uniforme d'écolière, des fois elles ont des chemises blanches. Pour des tenues costards ils ont des chemises blanches, donc écoutez, j'en ai une dans mon placard avec des manches courtes, une à manches longues, voilà. Ça vous aide pas à toutes les éventualités, donc ça je vais le garder parce que c'est un basique et je veux pas la revendre pour en racheter, ça sert un peu à rien. Ensuite, un cosplay que vous avez vu en vidéo, c'est le cosplay de Lansan dans Moda Ozuchi. Ça c'est le manteau, je vais essayer de vous le montrer comment il est plié. Mon dieu, quel bazar. Regardez, hop. Voilà, il est très beau, c'est un très beau cosplay. Et là j'ai le reste du cosplay là. C'était un Ubobo, je me souvenais pas. Tiens. Ça pareil, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas porté, mais c'est un cosplay un peu de cœur. C'était un cadeau d'anniversaire. Il est magnifique, il est très détaillé, il avait coûté super cher. Je pense que c'est peut-être le cosplay le plus cher que j'ai à l'heure actuelle, hors les faits main, parce que les faits main, c'est forcément beaucoup plus cher que si vous les achetez. Mais en acheter, je pense que c'est plus cher que j'ai, et du coup je vais le garder parce que c'est un cosplay de cœur. Je sais pas si un jour je le reporterai, mais celui-là je pense que c'est un que je garderai toute ma vie, parce que voilà, c'est un cadeau d'anniversaire et tout, donc j'ai pas envie de m'en séparer. Puis c'est un très très beau cosplay, il me va encore parce que c'est très ample. Donc voilà, peut-être un jour je le reporterai, mais le problème c'est que les cosplays là de Lansan, tout ça, là, enfin tous ces... J'ai envie de dire tous les cosplays de... C'est Danmei, je crois que ça s'appelle, les boys love chinois. C'est un enfer à porter parce qu'ils ont des grands kimonos, ils ont des grands... C'est pas vraiment un kimono, mais vous avez des grandes tenues, des grands manteaux, des grands wigs. Donc ça, voilà, c'est compliqué parce qu'en fait le cosplay de Lansan, déjà il est très compliqué à mettre tout seul, parce qu'en fait avec la wig, il a un bandeau, machin, enfin ceux qui ont déjà fait Lansan, vous voyez de ce que je vous parle. Du coup je le mets pas souvent, il est un peu abîmé parce que je vous dis ça fait très longtemps. Je crois que je l'ai eu, bah ça je crois que celui-là ça fait plus de 5 ans que je l'ai, ce cosplay là, facile hein. Je crois que je l'ai eu en 2020 pour quand c'était le Covid. Oui, parce que je crois que j'ai mis très longtemps à le porter justement parce que c'était le Covid et qu'il n'y avait plus de convention. Voilà. Donc ça fait très longtemps que je l'ai. Je l'aime beaucoup. Je vais le garder. Peut-être qu'un jour je le reporterai. En vrai, pourquoi pas. Il y a la wig qui doit traîner quelque part et les accessoires, on verra après. La wig, je sais pas dans quel état elle est par contre. Hein. Peut-être qu'il faudrait que j'en rachète une si je le reporte. Mais peut-être qu'un jour je pourrais le reporter en soi. Il faudrait juste que je sois accompagnée de quelqu'un et avec quelqu'un qui conduit, parce que ça, conduire avec ça c'est très compliqué parce qu'il y a des grandes manches et tout, enfin bref. Donc voilà, écoutez, peut-être un jour je le reporterai, il est très beau. Ou je sais pas si c'est un des trucs qui est encore disponible ou pas, mais très beau cosplay. Ah oui, on a la suite de IQ qui n'était pas avec le reste. Donc ça c'est les genouillères, donc pareil je garde. Genouillères Décathlon, voilà si ça intéresse quelqu'un. Donc c'est des vraies genouillères de volet pour le coup, de hand, enfin voilà, pour les sports comme ça, donc voilà. Donc ça je vais garder bien sûr pour aller avec Kageyama. J'ai aussi bien sûr la veste de Karasuno, hop, que j'avais acheté pour quand on avait fait le panel. Donc voilà, donc je vais la garder aussi parce que
Combien de fois j'ai porté des cosplays de IQ, parce que la veste, au final, je l'ai achetée il y a pas si longtemps. Combien de fois j'ai porté IQ et j'avais froid parce que c'est un t-shirt et un short, et maintenant, du coup, j'ai la veste, donc je pourrais le porter quand il fait plus froid. Oui, parce que nous, une fois avec Grimm, c'était Japan Manga Wave de l'année dernière, ou il y a 2 ans, l'année dernière, je dirais. Vous vous souvenez, en février, il avait fait très froid, il faisait -2, et on était en IQ. Bon, bref, toujours des choix très pertinents de cosplay. Et du coup, j'avais hyper froid et j'avais pas encore la veste. Et du coup, j'avais juste une vieille veste noire, c'était pas beau et tout. Donc voilà, donc maintenant j'ai toute la tenue. Je peux porter un peu quand il fait plus frais. Voilà pour la petite anecdote. Choisissez vos cosplays en fonction des saisons, un minimum. Nous, on le fait pas, mais faites-le, c'est mieux quand même. Ensuite, écoutez, on avance bien. Il ne reste plus grand chose. Pareil, un autre cosplay que je vais garder parce que c'est un cosplay de cœur. C'est le cosplay de Lens dans Voltron. Peut-être un jour je le referai, Lens. Il y a forte chance que je le refasse peut-être un jour. Relp, si tu passes par là, Relp, je crois que vous l'avez déjà vu aussi en vlog. Elle fait aussi du cosplay de Voltron, donc il faudrait qu'on fasse notre duo un jour. Hein. Si tu regardes cette vidéo, il faudrait qu'on s'y mette. J'ai gardé. Donc ça c'est la veste de Lens. Elle est très belle franchement. Pareil, elle date de... Ça fait longtemps que je laisse cosplay là, au moins 2019 je dirais, Lens. Ouais, ça fait un moment que je l'ai. Mais lui, pareil, c'est un cosplay de cœur, je vais le garder. Et du coup, j'ai le t-shirt qui va avec, une t-shirt de Lens, une t-shirt tout simple. Hein. Donc ça, je vais garder. Il faudrait juste que je rachète un jean, enfin un pantalon. Parce que lui, il a un jean un peu slim. Et vu que c'est... À l'époque, j'en avais dans ma garde-robe, parce que c'était un peu ce que je portais. Maintenant, c'est plus du tout ce que je porte, donc j'en ai plus. Mais voilà, il faudrait que je rachète juste un jean. Donc ça, c'est pas des trucs très compliqués, voilà. Mais ça, vous allez voir, c'est l'histoire de ma vie, c'est des bouts de cosplay. Oui, j'ai plus le pantalon, j'ai plus ci, j'ai plus la wig. Mais je garde et je me dis un jour je referai. Mais bon, après ça va, c'est pas des gros morceaux qui manquent. Et après, celui qui reste au fond, pareil, je vais le garder, c'est Yato dans Noragami. Ça fait longtemps que je l'ai pas porté. C'est un semi-fait main. En fait, j'ai acheté un jogging et une veste de jogging noire à Decathlon. Decathlon pour les basiques, c'est intéressant aussi, hein, je vous le dis. Et j'ai peint les bandes avec de la peinture pour tissu, donc c'est pas très régulier, mais en vrai ça fait le taf. Et j'avais commandé un petit foulard blanc et on l'avait découpé avec Eri, voilà, pour faire l'effet un peu voilà, ancien, abîmé. Donc du coup voilà, j'ai le pantalon et j'ai la veste. Et la veste, j'avais du coup collé pour faire la petite couronne qu'il a. Noragami, je vais garder. Je sais pas si un jour je le reporterai. Mais bon, c'est un cosplay super confort, donc franchement, il faudrait peut-être juste que je voie si le bas me va encore, mais je pense que oui, parce que c'est un jogging, donc il y a des chances que ça m'aille encore. Bref, ça me ferait mal au cœur de le revendre, mais non, je vais le garder parce que c'est un peu un cosplay de cœur aussi, j'aime beaucoup Yato. Voilà, et puis quand les gens me reconnaissent en convention, vraiment, je suis là en mode, c'est bien, vous êtes des vrais, vous. Donc voilà, donc celui-là, je vais le garder pour l'instant avec le petit bandana. Et on a fini la boîte. Au final, j'ai gardé quand même pas mal de trucs, mais écoutez, c'est dans les wigs et les accessoires, et dans le fait main aussi où je vais revendre des trucs, donc écoutez, c'est pas mal. Donc on a fini déjà tout ce qui est cosplay acheté, ça c'est bien. Je vais ranger tout ce que j'ai trié et on passe aux wigs et aux accessoires. Et on finira par les cosplays fait main. Allez, on continue, j'ai rangé ma caisse, je vais la mettre de côté. C'est une bonne chose de faite. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire peut-être les wigs pour commencer, parce que ça va aller vite, je pense. Donc les wigs, j'ai deux tiroirs bien remplis. Normalement, je me souviens à peu près de tout, on verra. Je sais qu'il y en a qui ont beaucoup de wigs et cosplayers. Moi, les wigs, j'essaie de faire au fur et à mesure. Si jamais j'en achète une et que je la porte, elle est pas confortable, je l'aime pas trop. En général, j'essaie de les revendre assez vite. Comme ça, normalement... j'ai juste ce qu'il faut de wig, après je vous dis pas que peut-être j'ai des trucs qui traînent et que j'ai oublié que ça existait. En premier, ça c'est la wig pour Sophie, donc on va la garder. Ah bah là j'ai la wig pour Bokuto, pareil, donc ça part, ça va aller avec le cosplay. Là j'ai la wig de Lloyd, donc Lloyd c'est un fait main, je vais le revendre, donc ça je le mets dans le tas à vendre, donc ça c'est la wig de Lloyd. Là j'ai une wig, qu'est-ce que c'est? Je vais le c'est pas... Ah, c'est la wig de Kageyama, donc ça, on va garder. Pourquoi est-ce que c'est dans un truc Kasu wig? Je ne sais pas. Je vais pas trop réfléchir. D'ailleurs, celle de Lloyd, c'est pas une Kasu wig non plus. Hein. Pourquoi elle est dans un sachet Kasu wig? Je ne sais pas. Bref, donc ça,
je garde, bien sûr, c'est celle de Kageyama. Là, j'en ai une petite marron. Je vais vous montrer. Ah, ça doit être celle de Lens. Parce que je crois que j'avais gardé la wig. Je vais regarder. Ouais, c'est celle de Lens. Donc ça, je vais garder, bien évidemment. Si un jour je refais de Lens. Après, si vraiment elle me plaît plus, je pourrais toujours la revendre. J'en rachèterai une, mais je vais le garder parce que... Relp, si tu vois cette vidéo, j'attends notre duo Voltron. D'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent faire un gros Voltron, appelez-moi. Et là, j'ai cette wig là. Qu'est-ce que c'est? Faut que je vais l'ouvrir parce que je ne suis pas sûre de ce que c'est. Est-ce que ça serait pas la... C'est la wig de Lansan. Voilà, vous voyez, il y a une tresse et tout. Donc ça, c'est la wig de Lansan. Je vais pas trop la sortir parce que je pense qu'à mon avis, elle est déjà bien emmêlée. On va essayer de ne pas refaire comme avec la wig de Nikki. Qui a été une catastrophe, je tiens à le dire. Donc voilà. Donc ça, je garde. Hop, ça, je garde. Donc écoutez, très bien. On a déjà un paquet, un qui est un peu trié. On peut mettre de côté. Le deuxième. Donc ça, c'est la wig de bébé Yoda. Je vais la garder. Parce que bébé Yoda, c'est un fait main que je vais garder. Là, on a la wig de anxiété. Je vais la garder. Le seul truc, peut-être que je la changerai, c'est que je pense qu'à mon avis, c'est une wig pour enfants. Parce que le tour de tête est très petit. Elle me va, mais voilà, faudrait pas que j'ai une plus grosse tête, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais la garder pour l'instant, mais faites gaffe si jamais vous commandez des wigs pour vice versa. Il y en a certaines, c'est des wigs pour enfants. Et c'est pas toujours très bien mentionné, donc voilà, faites gaffe. Là ensuite, oui parce que j'avais plus de sachets donc je mets dans des sachets Ikea, mais regardez, est-ce que ça fait pas le taf nickel? Je sais qu'il y en a qui ont des sachets Ikea aussi pour mettre les accessoires, je me demande d'ailleurs, je crois que j'ai peut-être certains de mes accessoires qui sont avec dans des sachets aussi, et ils mettent tous les accessoires du même cosplay dans un sachet Ikea. Donc en vrai, Ikea, est-ce que vous ne sauvez pas la vie un peu tous les jours avec vos meubles, avec vos Billy et avec vos sachets? Bref, donc ça c'est la wig de Ricky, je vais la garder puisque je garde Ricky. Ça... c'est la wig de Charlotte, probablement, je vais regarder. Est-ce qu'il y a une ponytail? Oui, regardez, il y a une couette. Ça c'est la wig de Charlotte. Charlotte, j'ai beaucoup hésité. Je pense que je vais le revendre. C'est un que j'ai fait main. J'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup le manga, l'animé, mais je pense pas que je reporterai le cosplay. Je pense pas. En plus, en ce moment, je suis un peu dans une vibe où j'ai plus envie de porter des meufs que des mecs. Même si j'aime bien quand même porter des mecs. Donc je sais pas. Mais Charlotte, je pense que je vais le revendre. Donc voilà. La wig, c'est une cassou wig d'ailleurs, ça. Donc pourquoi elle n'est pas dans son emballage cassou wig? Je ne sais pas. Mais c'est une cassou wig. Donc c'est une wig de très bonne qualité. Je l'avais payé un petit peu cher. Mais elle est très fournie et tout. Donc vraiment une très belle wig. Donc ça, pareil. Le cosplay de Charlotte, il est dans les faits main là. Donc je le mettrai de côté après. Ça part en vente. Ensuite, j'ai cette wig là. Il y a des trucs, je sais même pas ce que c'est. C'est grave ou pas? Attendez, je vais la sortir, on va regarder. C'est une wig noire, ok. Toute simple. Ok. Est-ce que ça, c'était pas la wig de Kiss? Parce que j'avais fait Kiss dans Voltron aussi à l'époque. J'avais gardé la wig. Je redécouvre des trucs, hein, pour vous dire que c'était temps que je fasse le... Et pourquoi je l'avais gardé, la wig de Kiss? Parce que j'ai revendu le cosplay, mais pas la wig. Je suis en train de faire le montage de la vidéo du cosplay et je me rends compte en fait la wig noire que je vous montre et que je dis que je vais revendre en fait je sais pas ce que quand j'ai tourné, je sais pas, j'ai dû avoir un moment d'absence, mais en fait c'est la wig de Yuno. C'est pas du tout la wig de Kiss. Elle ressemble beaucoup à la wig de Kiss que j'avais à l'époque, mais c'est la wig de Yuno en fait. Yuno j'ai fait l'année dernière, hein, mais bon écoutez, j'ai déjà oublié. Je ne sais pas, bah du coup je ne vais pas la revendre, je vais la garder, voilà. Désolée pour ceux qui étaient intéressés, mais je sais pas, j'ai eu un moment d'absence, je sais pas, en faisant le montage je me dis, mais c'est la wig de Yuno, t'es bête ou... Enfin bon, voilà, bref. Vite, qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est la wig de Yato, violette et tout ça je reconnais, donc je vais la garder de côté, ça je garde, et ça c'est encore une wig cassou wig. Enfin après, vu que je mélange tous mes sachets, tout n'est pas forcément cassou wig. Est-ce que ça,
Ah oui, c'est wig marron. Je pense savoir ce que c'est parce qu'il y avait un temps où j'avais racheté une autre wig pour Lens, pour Voltron, donc alors ça date un petit peu. Et finalement, c'était quoi l'histoire? Mais ça, c'est une autre wig pour Lens que j'avais acheté. Et finalement, je m'en suis pas servi parce qu'elle me plaisait pas. Et ouais, et oui, c'est bien une casse wig pour le coup, celle-ci. Il y a la petite étiquette. Ok, donc petite wig marron. Bah écoutez, je vais aller la mettre en vente aussi parce que je pense que je vais rien en faire. Bah écoutez, les wigs ça allait vite en fait, j'en avais pas tant que ça, je pensais que j'en avais gardé plus que ça, mais au final, écoutez, très bien. Écoutez, hein, c'est parti, hein, les accessoires, donc c'est tout dans un truc comme ça. Là en plus il y a des accessoires de trucs qui datent depuis très longtemps, je sais, parce qu'il y a des choses où je me dis oh je vais les garder, ça pourra me servir, et en fait ça fait 5 ans que je les ai, ça m'a pas servi, donc je pense qu'à un moment ça va être on va s'en débarrasser, donc écoutez, déjà, la baguette, elle a pas un peu... Elle a pas pris une forme bizarre, la baguette, je sais pas. Pour ceux qui se demandent, je crois que je l'avais dit dans la vidéo que j'ai fait sur l'une, c'est une vraie baguette qu'on a vernie. Donc vous voyez, elle a bien vieilli et tout. Je suis trop contente. C'est satisfaisant. Bref, ça, bah, je garde bien évidemment la baguette. Je garde puisque je vais encore reporter le cosplay de l'une en octobre au moins, bah, déjà pour le concert, et peut-être que je la porterai aussi pour la convention que je vais faire avec la boutique vu que c'est un cosplay qui est simple à porter. Donc tout ce qui est sur le dessus c'est les accessoires de lune, donc vous voyez le petit foulard, les lunettes, bretelles, ceinture, donc ça je garde tout. J'ai les boucles d'oreilles de Sophie aussi, ça je vais garder. Ça, ah bah ça c'est la petite pochette pour mettre les lunettes, donc écoutez on va faire comme ça, hop, comme ça elles sont protégées. Ensuite, j'ai les accessoires pour Grogu. J'ai sa petite grenouille. Elle, franchement, je m'en remets pas de cette grenouille, mais elle est pas trop bien faite. Bon, on trouve de ces trucs sur internet quand même de nos jours, si c'est pas beau ça. Mais voilà, la petite grenouille. J'ai ses oreilles. Alors les pauvres, elles ont un peu morflé. Il faudra peut-être que je les refasse un peu, mais les oreilles de Grogu, bah, je vais les garder aussi puisque je garde Grogu. J'ai des tubes pour les wigs. Ça j'en ai plein, donc écoutez, je vais les mettre de côté parce que du coup si je revends des wigs je pense que je mettrai ça avec, comme ça si les gens ils en ont pas ils auront ce qu'il faut. Ensuite j'ai plein de trucs, je sais même pas par quoi commencer, regardez tout ce qu'il y a. On va commencer par ça, alors ça, je pense pareil je vais pas les garder, c'était des gants, c'est des gants orange en fait, à moins que je les garde, je sais pas. C'était pour anxiété en fait parce que je savais pas si je me mettais du maquillage sur les mains, ou si je laissais mes mains naturellement, et du coup j'avais acheté des gants au cas où. Donc je vais peut-être les garder si jamais je refais anxiété, peut-être ça peut me servir de les avoir. Mais au final je les ai pas portés parce qu'en plus j'aime pas porter des gants, je trouve que c'est pas agréable. Je veux pas tous les cosplays avec des gants, ça me saoule. Donc bon, je vais peut-être les garder, mais je sais pas. Écoutez, c'était pour anxiété, je sais pas. Je vais les garder de côté, puis écoutez, ça passera dans le prochain tri sinon. Là, j'ai... Ah, là, j'ai des gants. Ça, c'est les gants pour Lloyd. Lloyd, il a des gants noirs. Donc, pareil, ça, je vais les revendre, du coup, puisque c'est avec le cosplay de Lloyd. Je les avais pas fait main, les gants. Je sais que c'est pas très compliqué à faire des gants, mais à l'époque, j'avais la flemme de faire les gants. Donc, je les avais achetés. Donc, voilà, c'est des petits gants en simili-cuir. Je vais les mettre, pareil, ils vont avec le cosplay de Lloyd. Ensuite, j'ai pour Lloyd la cravate rouge. Pareil, ça je l'avais acheté toute faite, je l'ai pas faite, je l'ai pas cousue main. J'aurais pu parce qu'en soi je pense pas que c'est très compliqué à faire. Pareil, donc ça va dans les trucs à vendre puisque ça va avec Lloyd. Le tas à vendre, surtout que j'ai commencé à un peu mélanger mes tas, donc n'importe quoi. Mais voilà, le tas à vendre commence à bien grandir. Ensuite là, alors là il y a un mix de plein de choses. Pourquoi ranger ces trucs bien quand on peut tout mélanger? Donc là il y a la broche de Lloyd, oui, qui s'était cassée, ça faut que je la recolle, c'est pas très compliqué. La broche de Lloyd que j'avais fait en pâte Fimo et que j'avais peint après, voilà, hop. Bon écoutez, je la mettrai avec le cosplay si les gens la veulent. Il faudra peut-être la refaire parce qu'elle a un peu mal vieilli puis elle s'est cassée. Bon ça je peux remettre un bout de colle, c'est pas très compliqué. Mais bon voilà, ça je vais garder de côté, je mettrai avec le cosplay s'il y a des gens qui veulent. Hop. Mais c'est vrai que c'est en pâte Fimo et ça vieillit pas très bien la pâte Fimo, j'ai l'impression. Et ensuite,
dans le sachet de base, il y avait ça. Alors ça, je sais ce que c'est, pour ceux qui connaissent. C'est quand j'avais le cosplay de Homura dans Puella Magi Madoka, que j'ai revendu. Et en fait, bah, j'avais acheté ça pour aller avec. Vous savez, c'est la petite gemme, comment ils appellent ça dans le truc, je sais plus. Avec sa bague. Et en fait, je me suis rendu compte que je l'avais pas vendu avec le cosplay. J'avais dû oublier que je l'avais. Bon bah écoutez, ça pareil, je pense que je la mettrai peut-être en vente sur Vinted, vraiment pas cher pour ceux qui veulent pour cosplay de Homura. Dommage, j'aurais dû le mettre avec le cosplay de Homura parce que quelqu'un était parti assez vite. J'aurais pu le mettre ça avec. Dommage, bon bah écoutez, ça je vais essayer de le revendre aussi, sinon je le donnerai à quelqu'un. S'il y a des gens qui aiment bien Puella Magi Madoka, je leur donnerai, qui veulent faire le cosplay de Homura, parce que ça leur fera un petit accessoire. Ensuite là j'ai la pochette avec tous les accessoires pour ma tenue que j'avais fait pour le concert de 80s. Ça je vais garder pour l'instant. Je sais, j'ai une petite badge, j'ai plein de choses, tous les trucs de 80s. Je vais garder parce que peut-être ma tenue thème 80s, je la reporterai si un jour j'ai un événement sur la K-pop ou un truc comme ça. Je pense que je la reporterai, donc je vais garder, tout est là-dedans. Donc ça je vais garder pour l'instant. Ensuite, il y a trop de trucs, je sais même pas quoi prendre en premier. Ça c'est les accessoires de Ricky. Ouais, ça c'est les trucs de Ricky. Il y a son bandeau, son petit truc pour la main. Il doit y avoir il n'y a pas la chaîne avec. D'accord, je vois qu'il manque des morceaux, mais c'est pas grave. Ah oui, c'est bon, il y a ça. Ok. Donc ça, c'est tous les accessoires de Ricky. Donc ça, je vais garder parce que c'est les trucs de Ricky. Du coup, je garde Ricky. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a des petits cookies comme ça. Alors ça, j'avais acheté pour Grogu, parce que Grogu, souvenez-vous, il y a un épisode où il mange des espèces de petits macarons. Et du coup, j'avais acheté ça pour faire des accessoires pour Grogu. Je vais les garder pour l'instant. Je sais pas si j'en ferai quelque chose parce qu'en fait, je savais pas comment les prendre pour aller avec le cosplay. Ce serait plutôt si je fais des photos un jour, peut-être que ça pourrait être intéressant. Mais je pense que en fait, j'ai oublié que je les avais. Comme beaucoup de choses, hein, je pense qu'ils sont là-dedans. Mais voilà. Donc je vais les garder pour l'instant. Mais ça, c'est un accessoire pour aller avec Grogu. Donc écoutez, les Grogu, on va garder pour le moment. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors ça, c'est un autre bout. Ah oui, ça, je sais ce que c'est. Ça, c'est un bout de Ricky aussi. C'est comment dire, c'est le symbole qu'il a. En fait, il y a une version Noël de Ricky où il est en Père Noël que j'avais cosplayé il y a très longtemps. Et du coup, j'avais fait le petit motif qu'il a sur son... J'essaie de vous mettre des photos en même temps pour vous montrer, ce sera peut-être plus clair. Il y avait un espèce de motif sur son chapeau de Noël et il y avait ça en fait. C'était ça le motif et du coup, je l'avais fait en feutrine. Ça, je vais peut-être pas le garder. Après, j'ai un serre-tête noir. Bon bah ça, écoutez, je vais garder parce que ça sert toujours pour le cosplay. Il faudra juste que je me souvienne que j'en ai un. Ensuite, là-dedans, ça je sais ce que c'est. Je vais vous montrer, c'est le bijou de tête pour le cosplay de Lansan. D'ailleurs, je crois qu'il est un peu cassé, il me semble. Et il y a aussi son bijou de vêtements aussi avec. Donc ça, je vais garder. Hop. Enfin, je regarde le bijou de tête, je crois qu'il est un peu cassé, mais voilà, c'est le truc qu'il a sur sa coiffure là. Mais bon, ça du coup je garde puisque ça va pour Lansan. J'ai un béret bleu. Alors ça, vous savez pourquoi j'ai un béret bleu? Parce que passé un temps, je voulais faire un cosplay d'Antrigone. Je sais même plus comment elle s'appelle, la fille d'Antrigone, je sais plus son nom. J'ai un peu honte. Comment elle s'appelle? J'ai sur le bout de la langue, c'est très pénible. Je vous mettrai une photo du personnage avec son nom. Et du coup, je voulais la faire en cosplay. Et du coup, j'avais commencé à acheter ce qu'il faut pour la faire, c'est-à-dire juste le béret bleu. Donc j'ai un béret bleu, voilà. Je vais le garder. Je porte des bérets au quotidien, mais bleu comme ça, je sais pas si je vais bien... Je sais pas, je vais peut-être le donner celui-là. Je le donnerai peut-être à Emmaüs ou quelque chose comme ça, si quelqu'un veut. Je sais pas si je le revends. On verra. Je pense pas que je vais le garder. Écoutez, c'est tous les cosplays avortés en fait. Que j'ai commencé à acheter des trucs et en fait, ma hype sur le personnage ou sur le manga est un peu passée. Du coup, j'ai dit, bon, tant pis, je fais plus le cosplay. Là, j'ai ça. Ah oui, ça, je sais ce que c'est. C'est le... Comment ça s'appelle? Vous savez, l'espèce de mouchoir qui se mettent dans les costumes là. Mais ça, c'est celui de Lloyd. C'est le petit bout blanc. Je vous mettrai des photos pour que vous compreniez. Parce qu'en fait, j'ai des bouts de cosplay de machin partout. Mais c'est bien, au moins Lloyd, j'aurais retrouvé tous les morceaux, donc je pourrais le vendre en entier. J'ai des trucs, je sais même pas pourquoi j'ai gardé ça, les gars. Vraiment, c'est compliqué. Ah, mais c'est des accessoires pour styliser les wigs. Oh, mais j'ai ça là, moi.
Vous avez des espèces de petits pics là pour styliser les wigs. Et ça, c'est des caches, c'est des wig caps quoi. Ok, bah j'ai tout ça là. Bah ça c'est bon à savoir. Je sais pas pourquoi c'est là. J'ai encore un nombre incalculable de wig cap. Donc ça, en fait à chaque fois que vous achetez une wig, en général ils vous en donnent une. Donc ils vous en donnent. Donc bon, écoutez, j'ai ce qu'il faut. Hein. Dans tous les cosplays où j'aurai les wigs, je pense que j'en mettrai un comme ça. Ceux qui achètent, vous aurez tout ce qu'il faut. Ça c'est le petit filet, vous savez, pour tenir le ballon de IQ, si vous voulez le porter et tout, c'est le petit filet pour le tenir. Donc ça, je vais garder aussi. J'ai un peigne tout neuf. Ah oui, ça, en fait, je pense que c'est quand j'avais acheté ma tête pour coiffer les wigs. D'ailleurs, ma tête pour coiffer les wigs, vous voulez savoir comment elle a fini. J'ai essayé du coup de démêler la fameuse wig de Mickey. Et j'ai cassé ma tête. En fait, j'ai cassé le trépied et tout. En essayant de la démêler parce que c'était trop mêlé, j'ai tiré et ça a tout cassé. Donc voilà, donc j'ai plus de wig pour Nikki, bon ça j'en ai acheté une, et j'ai plus de tête sur un trépied pour styliser les wigs longs, donc ça va être un peu galère, faut que j'en rachète un, ça me fait chier. Bref, et du coup quand je l'avais acheté, j'avais plein d'accessoires avec, notamment je crois qu'il y avait un peigne. Bah écoutez, ça peut toujours servir, je vais le garder je pense. J'ai plein de barrettes, ça sert grave. Ça c'est bien, ça je vais garder. Des petites barrettes comme ça pour les wigs, vous savez, ça sert toujours. Ça c'est cool parce qu'en plus, ça c'est le truc où j'en ai plein de partout parce que j'ai les paires, machin et tout. Ça je vais garder, c'est très bien. Très très bien que j'ai ça. Ah, la chaîne pour Ricky, elle est là. Je vais la mettre tout de suite avec les accessoires. Hop, très bien. Vous voyez, on retrouve des choses. Ah, j'ai la bague de Sherlock aussi. Elle est là. Regardez, c'est la bague tête de mort. Je sais pas si vous verrez bien. Très bien. Elle était, plus pour l'astuce, vous voulez voir, elle était un peu grande. Et du coup, Grimm m'avait rajouté un petit bout de mousse, vous voyez, pour que je puisse la mettre comme ça, sans qu'elle tombe. Et ouais, elle en a dans la tête, hein, cette petite. Donc voilà, donc bah ça écoutez, je pense que je vais revendre Sherlock. Hop, je vais la sortir pour vendre avec. Donc ça, je mets dans la vendre. J'ai un petit skateboard. Ah oui, ça c'est pour quand je faisais Ricky. C'était pour faire des photos, mais je m'en suis jamais servi au final. Écoutez, je vais peut-être le garder si un jour je refais des photos avec Ricky. Je me disais qu'il y avait peut-être un moyen de faire un truc rigolo, vous savez que... Bref, je sais pas quel concept j'avais pensé, mais vous voyez, peut-être avec Ricky qui joue avec des mini-skates, ça aurait pu être sympa pour un shooting. Du coup, j'avais gardé ça. Je vais le garder, écoutez, on verra si mon idée se fait un jour. Là, j'ai des cordons. Ça doit être un truc qui vient d'un cosplay. Bah alors lequel? Peut-être les trucs de Haikyuu qui avaient ça. Bizarre, je sais pas. Peut-être sur les trucs de Haikyuu, il y avait des cordons, je les ai enlevés parce que je trouvais que c'était moche. Et je les ai gardés. Bah écoutez, je sais pas trop ce que je vais en faire. Peut-être je pourrais les garder parce que ça pourrait servir pour faire un cosplay féminin, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ça va être beaucoup de je ne sais pas cette partie-là, je sens. Ensuite, on arrive vraiment à la fin. Vous voyez, il n'y a plus grand-chose. J'ai une petite pièce, c'est des yens. Je sais pas combien c'est de yens. C'est un collègue qui était au Japon, qui est parti au Japon, qui m'avait donné. C'est pour Yato, parce que vous savez, Yato, je crois que c'est 100 yens, c'est comme dans le manga. C'était pour faire des photos avec Yato. Donc voilà, j'ai une pièce de 100 yens. Hein. Je suis jamais allée au Japon, mais voilà. Donc je vais la garder. Écoutez, c'est un mini accessoire. Je pense que je vais la perdre d'ici là. Et sinon, là, j'ai pour finir 2 accessoires. Alors ça, est-ce que vous allez les reconnaître? Il y a ceux qui reconnaissent juste avec ça. Ça, c'est les vrais de vrais. Pour expliquer, il y a très longtemps avec Eri, on a fait, très longtemps, 2018, 2019, ouais, ça commence à dater un peu, on avait fait un cosplay de Shadowhunter, donc la série, et moi j'avais fait Easy, du coup, Isabelle Lightwood, pour ceux qui lisent les livres aussi, voilà. Et j'ai gardé les accessoires, parce que c'est un cosplay, je vous cache pas, on a regardé la série il y a pas très longtemps en plus avec Eri, Shadowhunter, des trop fans, on adore. J'ai lu les livres aussi, j'ai commencé à lire les livres, je suis loin d'avoir tout lu. J'ai dû lire les 2 ou 3 premiers tomes, je dirais, de tête. Il y en a vraiment beaucoup, puis il y a des spin-offs et tout. Mais voilà, j'ai gardé parce qu'un jour, j'aimerais refaire ce cosplay. J'aimerais refaire Easy en cosplay. Si je retrouve des photos de l'époque, j'essaierai de vous les mettre. Mais voilà, donc j'ai gardé, donc j'ai son bracelet, vous savez, qui se transforme en fouet, pour ceux qui connaissent, et son pendentif.
son collier. Donc voilà, Izzy c'est mon perso préféré dans Shadowhunter, enfin dans la série en tout cas. Donc voilà, donc je pense qu'un jour je la referai. Je crois qu'Iri elle a gardé les trucs pour faire ce qu'elle avait fait Clary du coup. Parce qu'en fait, vu que moi je suis brune et elle est rousse, voilà, pas de wig. Ça. Enfin si moi j'avais acheté une wig à l'époque parce que j'avais pas les cheveux assez longs, mais maintenant que j'ai les cheveux longs, je pourrais la faire sans wig je pense Izzy. Voilà, donc ça j'ai gardé, c'est pareil, c'est un peu des cosplays de cœur parce que voilà, j'adore la série. Et je pense qu'un jour je referai le personnage donc j'ai gardé. Même ça je pense, même si je refais pas leur je le garderai toujours parce que voilà, j'aime trop. Mais écoutez, ça veut dire qu'on arrive à la fin du truc. Les accessoires là c'est un bazar, j'en ai de partout. C'est une catastrophe. Écoutez, on a fini les accessoires, donc ça c'est plutôt bon signe. Je vais ranger un peu parce que là, est-ce que je peux vous montrer c'est autour de moi? Regardez le bazar autour de moi. Et encore, vous voyez pas, il y en a là aussi du bazar. Je sais pas si vous voyez bien. Mais du coup, je vais ranger un peu ça parce qu'on va s'en sortir. Et après, on passe vite fait au cosplay fait main. Ça va aller vite parce que j'en ai pas beaucoup et je sais déjà lesquels je vais revendre, lesquels je vais pas revendre. Donc. Allez, j'ai changé d'angle pour faire vite fait les cosplays fait main. Ça va aller vite, il y en a pas beaucoup. Le premier, bien sûr, c'est Grogu. Hop, je vais monter dans le bon sens. C'est la robe de Grogu. Ça, je vais la garder parce que bah, c'est mon cosplay Star Wars. Et Grogu, j'adore. Donc voilà, je vais garder Grogu, ça c'est sûr. En plus, j'avais le droit à fit mon bazar de cosplay, de craft et tout, et le bazar de la boutique après au-dessus. Ensuite, là, ça, ces deux trucs-là, c'est Yuno. Donc Yuno, pareil, je vais le garder. J'avoue que je ne sais pas encore à l'heure actuelle si je le reporterai un jour. Mais Yuno, j'ai fait des concours avec, j'ai fait mon duo avec Amelia, donc pour l'instant je le garde. Et puis en plus je me suis un peu chiée à le faire. Donc voilà, il est assez récent. Je sais pas si je le reporterai, mais voilà. Mais même si je le revends, je pense que je garderai la capeline parce que la capeline je la trouve trop belle. Bref, c'est ma grande réussite sur ce cosplay là. Et là on arrive sur les deux que je pense que je vais revendre. Enfin il y en a un, c'est sûr je vais le revendre. Donc ça c'est celui de Lloyd que j'ai fait il y a déjà un petit moment. Il est pas parfait, mais en soi, il est pas... Après, vous me direz, est-ce que faire un costard pour le premier cosplay qu'on n'a pas cousu depuis longtemps, c'était la meilleure idée? Je ne sais pas, parce que c'est quand même assez technique, hein, surtout la veste. Mais écoutez, il est pas... Quand je le regarde, je le trouve pas si moche, hein. Sincèrement, je le trouve pas trop mal. Donc écoutez, je pense pas que je le revendrai très très cher, parce qu'il est pas parfait. Si la personne veut le reporter, il faudra qu'elle le retouche un peu. Mais en vrai, voilà, je vais le revendre parce que Lloyd, je pense que je le reporterai pas. Mais en soi, quand je le regarde avec le recul, je trouve qu'il est pas trop mal fait. Le gilet est bien fait, c'est peut-être le seul truc. Le pantalon est pas parfait, je sais qu'il y a des défauts. Mais écoutez, la veste est doublée. Ça vaut ce que ça vaut. Ça, pareil, c'est le petit veston. Je crois que je l'avais doublé aussi. Le veston, je crois qu'il est doublé aussi. Donc en vrai, pas mal. Donc écoutez, je pense pas que je le remettrai très cher, mais je mettrai peut-être un peu plus cher que ceux achetés. Parce que c'est un fait main et en fait, on dirait pas comme ça, on pense qu'il n'y a pas grand chose et qu'il n'y a pas beaucoup de détails et tout, mais en vrai, le fait main, en fait, juste d'acheter le tissu et les patrons, tout ça, en fait, ça en avait déjà vite pour très très cher. Parce que le tissu, c'est cher, les gars. Surtout si vous voulez du tissu un peu qui se tient et tout, là, c'est du coton. Pour le coup, l'œil de... À part la doublure, c'est du satin, mais sinon, il est tout en coton, donc écoutez... Il est pas si mal, franchement, quand je le regarde avec le recul, je me dis que j'aurais pu faire bien pire que ça. Donc voilà, si ça intéresse quelqu'un, cosplay de Lloyd. Ça, je pense que si quand je vous le mettrai sur Vinted, je vous remettrai mes mensurations, comme ça vous verrez à peu près quelle taille c'est. C'est un équivalent d'un 42-44, hein, je pense, en termes de taille. Voilà, après, il faudra peut-être le réajuster un peu parce que, comme je vous dis, j'ai beaucoup de mal à ajuster mes cosplays à ma taille. C'est vraiment pour ça que je voulais un buste de couture pour essayer de régler ça, donc voilà. Mais écoutez, s'il y a des couturiers et que ça ne dérange pas de reprendre, sincèrement, je pense qu'il est... En vrai, je pense que avec la wig et les accessoires, il y a juste la broche quand je me dis peut-être que je vais l'acheter parce qu'en vrai, elle est en mauvais état. Donc, voilà, il faudra que la personne refasse la broche ou la rachète. Mais je sais pas. Écoutez, vous verrez sur Vinted. Je vais tout bien re-regarder pour faire les photos et tout pour voir ce qui est encore en bon état ou pas. Et comme ça... Ça, on sera bon pour Vinted, mais celui-là, voilà, il va partir à la vente. Je le remets là pour pas l'abîmer, mais celui-là à la vente. Et le deuxième que je veux vendre, c'est Sherlock, donc c'est pareil, c'est aussi un costard. Là, bizarrement, c'est le deuxième que j'ai fait, mais je trouve qu'il est moins bien fait. Enfin, je le trouve un peu moins bien que Lloyd.
En fait, il y a des trucs sur lesquels je me suis améliorée et des trucs sur lesquels je sais pas, je sais pas. Sinon, en soi, Sherlock, il est bien aussi, c'est pareil, il est tout en coton, la veste est doublée. En fait, le seul truc, c'est que la veste, elle est très très grande parce qu'en fait, je me suis loupée dans les tailles. Et en plus, j'ai pris un patron taille homme et je me suis pas méfiée que en fait, les hommes, ça taille plus grand que pour les femmes en général. Et que, du coup, j'aurais peut-être dû faire une taille en dessous. Donc en fait, si vous achetez celui de Sherlock, en soi, il est pas trop mal. Il y a juste le col où je m'étais un peu foirée parce que les cols, j'ai un peu du mal. Mais en soi, vous pouvez le porter comme ça. Il faudra réajuster la chemise, la veste, parce qu'elle est très large. À part si vous voulez le porter oversize. Moi, je l'avais porté oversize et en vrai, moi, c'est confortable. Ouais, il y a peut-être les petites poches là aussi, passe-poilées, qu'il faudra peut-être reprendre un peu parce que c'est vraiment difficile à faire. Poche passe-poilée, ouais, c'est les poches avec un petit revers comme ça. On dirait pas, mais c'est assez technique à faire. Mais sinon, il est pas trop mal. Le pantalon est pas trop mal non plus. Je crois qu'il y a un petit défaut au niveau de la fermeture éclair. Mais écoutez, voilà, si quelqu'un veut le cosplay de Sherlock, voilà, il faudra juste réajuster la veste, mais sinon, il est nickel, hein, franchement. Elle est portée à Japan Expo et il n'y avait pas eu de soucis. Je vous ai juste pas montré les chaussures parce que ça, pareil, les chaussures de cosplay, je vais quasiment, je pense, tout garder. Je pense pas revendre des chaussures parce que les chaussures, en général, j'achète des trucs basiques et ça me sert pour tous les cosplays. Donc je vais pas revendre de chaussures donc dans tous les cosplays qu'il y a là. Certains auront des wigs, d'autres non, mais il n'y aura pas les chaussures, ça c'est sûr, dans tous les cas. Voilà, de toute façon, je vous referai... vous n'hésitez pas si ça vous intéresse, quand vous regarderez sur Vinted, à regarder les annonces. Je détaillerai bien tout ce qu'il y a dans le cosplay et tout ce qui est en quel état, en quelle taille, tout ça. Donc voilà, vous aurez toutes les infos sur Vinted si ça vous intéresse. Je pense qu'au moment où j'aurai publié la vidéo, j'aurai déjà mis les cosplays en vente sur Vinted. Donc je sais pas ce qui restera, si ça sera encore tout dispo, mais bon. Cette vidéo, je pense que je vais pas la poster très longtemps après l'avoir tournée. Donc dans tous les cas, il devrait rester quand même pas mal de choses. Donc voilà. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir enfin trié tous ces cosplays parce que ça fait très longtemps, ça fait plusieurs mois, j'ai envie de dire semaines, mais plusieurs mois que je regarde le tas de trucs que j'ai à vendre. Ouais. Voilà, mais en tout cas, c'est une petite vidéo un peu particulière, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez bien aimé ce genre de vidéo. À laisser un commentaire pour vous dire, je sais pas, quel est votre cosplay préféré dans tout ce que je vous ai montré. S'il y en a qui vous intéressent, voilà, n'hésitez pas à aller voir sur Vinted, me dire en commentaire. À vous abonner pour ne rien rater. Et je pense que la prochaine vidéo après celle-ci sera encore un haul à Miami. Et après on aura fini les hauls à Miami avant un petit moment, je pense. Et on fera d'autres vidéos de cosplay, je pense. Et il y aura des vlogs de convention parce que là les conventions vont commencer à revenir. Je vais essayer de vous faire des vlogs un peu sur l'envers du décor de la boutique aussi. Donc voilà, tout ça de prévu. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et moi je vous dis à très bientôt tout le monde. Salut!